C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Tatatin, moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mardi, j'ai troqué mes Santiago et mon cuir un peu jaune contre une paire de Dockside et un vieux tiret jaune. J'ai versé des crasses qui me disaient, sois prudent, la mer c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans, et que le vent soufflera quand je repartira, et que les vents tourneront, nous en allerons. Arrêtez d'aller au McDo avec tous ses copains. Fais un check et je te bouffe le. Tu es vraiment pas chaud. Il va conduire si jamais toi qu'on bouffe l'arrêt. S'il y a un studio capable de faire retourner en enfance, c'est bien Disney. Mêlant animation 2D, histoire poétique et comédie musicale, nombreux seront les films qui marqueront l'histoire du cinéma. Sans phase, sans grimace, jusqu'à ce que après le dîner on poussera l'escarpolette. Demain vous irez mieux, mais ce soir tout est bleu. On fait la fête, oui la fête, oui la fête. On fait la Mais une toute nouvelle technologie viendra bouleverser leur règne. Fin des années 90, début des années 2000, l'animation 3D se démocratise. Et c'est des studios comme Pixar ou DreamWorks qui semblent se l'approprier. Pendant cette décennie, Disney enchaînera les projets ratés. Même des studios aux moyens plus limités auront de meilleurs résultats. Heureusement, cette période sera de courte durée. En 2010, sort Réponse, le dernier espoir pour Disney de continuer à faire des films en 3D. Le studio y aura mis ses grands moyens. Le film aura coûté 260 millions de dollars. C'est énorme. Il reste aujourd'hui le film d'animation le plus cher de tous les temps. Et son succès n'est pas démérité. Réponse coche toutes les cases. Drôle, touchant, divertissant, multigénérationnel, chanson mémorable et d'une beauté sans nom. Mais à la différence des premiers films 3D, Réponse a une histoire fidèle à l'âme Disney. Réponse est une jeune fille ayant grandi enfermée dans une tour sous l'obligation de sa mère. Elle fera la rencontre de Flynn Rider, un jeune brigand, qui s'est infiltré chez elle pour se cacher. En échange de sa précieuse sacoche, Réponse demande à Flynn de l'emmener voir les lanternes, ce dont elle a toujours rêvé. Cependant, Mère Gothel,
dont la vie dépend des cheveux magiques de Réponse, va tout faire pour retrouver sa fille adoptive et se débarrasser de son compagnon. Comme beaucoup de Disney, Réponse est inspirée des frères Grimm, et l'histoire originale n'est pas plus douce. Dans le conte, Réponse naît dans une famille ordinaire. Lors de sa grossesse, la mère souffrait d'une immense faim de fleurs de Réponse, ce qui poussa le père à échanger son enfant contre les fleurs de la sorcière. Lorsque Réponse grandit, sa chevelure n'avait pas cessé de pousser et s'en servit pour faire remonter sa mère dans cette fameuse tour. Un prince ayant entendu Réponse chanter du haut de sa fenêtre tomba immédiatement amoureux et n'eut envie que d'une chose, rendre visite à la princesse. Il est parvenu en se faisant passer pour sa mère avant de rassurer la jeune fille effrayée en lui avouant ses sentiments. Réponse ayant plus que tout envie de quitter sa prison, décide de prendre la fuite. Lorsque la sorcière l'apprit, elle devena furieuse. Elle enferma davantage sa fille dans la solitude et piégea le prince avant de le faire tomber dans des ronces qui lui crèveront les yeux. Ainsi le prince cherchera son bien-aimé en criant son nom partout dans la forêt. Réponse! 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 Finalement, la princesse finira par retrouver son prince, et grâce au pouvoir de ses larmes, lui rendra la vue. Un happy end qui n'a ni queue ni tête. De loin, Réponse ressemble à toutes les autres princesses Disney. Fille d'une grande beauté, animaux, prince charmant, conte de Grimm, enfermée dans une tour. Une tour qui dans les clichés serait gardée par un dragon. Réponse! Sauf que cette fois, c'est tout l'inverse. Réponse n'est en réalité pas un film de princesse comme les autres. Le prince charmant est ici un cambrioleur fugitif. Maximus le cheval est au départ un vrai antagoniste, qui finira par reconnaître la princesse disparue dans son regard. Et le monstre gardant la princesse dans une tour est en réalité sa propre mère. Dans le conte, la chevelure n'a pas d'importance. Dans le film, elle change tout. Lors de la réalisation du film, un logiciel a été spécialement conçu pour les cheveux de la princesse. Les animateurs 3D qui ont travaillé dessus ont dit que la chevelure s'apparentait comme un vrai personnage à part entière. Quand on sait le travail et l'avancée technologique qu'elle a dû impliquer, pourquoi s'attarder dessus? Et si c'était là tout le cœur du film? Réponse est le seul personnage qui ait réellement un cœur et une âme pure. Tout au long du film, elle nous montrera qu'elle est capable de faire changer de camp une menace, que ce soit en réconciliant des ennemis de longue date ou en rendant l'âme d'enfant à des meurtriers. En découvrant le monde, Réponse a réussi à le changer. Sa longue chevelure dorée symbolisera le bonheur qu'elle laissera derrière elle. Réponse a réussi à transformer chaque personne qui se trouvait sur son chemin, à l'exception d'une. Mère Gothel essaiera de prouver le plus longtemps possible à sa fille qu'elle veut simplement la protéger. Mais en vain, elle finira par découvrir la vérité. Gothel se montrera alors cruelle et sans pitié. Pour tuer la sorcière, Flynn sera contraint de couper la chevelure de Réponse, en dernier recours, ce qui replongera la femme dans une grande vieillesse. Désormais en partie responsable d'un meurtre, Réponse s'est sali les mains, afin de pouvoir vivre la vie qui l'attendait. Une vie qu'elle a payée au prix de ses pouvoirs et de son amabilité. Parfois, lorsqu'une âme est trop pure, un peu de noirceur ne fait pas de mal. So fucking special, but I'm a creep. I'm a
Réponse aura été pour Disney la porte d'entrée vers une animation future.